Bienvenue au Triomphe, monsieur Spinel. Appelez-moi les résidents d'hôtel. Très bien, je fais ça tout de suite. Moi, c'est Spinel. Je suis l'inspecteur en charge de cette enquête. Comme vous avez pu le remarquer, quelqu'un a été assassiné la nuit dernière. Monsieur Louis a été retrouvé mort dans sa chambre par strangulation. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes tous soupçonnés de meurtre. Pas un pas de plus. Suivez-moi, je vais commencer par vous. Préparez-moi les vidéos de surveillance de la caméra à l'entrée de l'hôtel. Et apportez-moi du thé. Voici votre thé, monsieur Spinel. Dites-moi, quelle est la raison de votre venue dans l'hôtel? Celle qui vous a poussé à vous enfuir? Moi, c'est Julie Blanchard, vous savez, je ne suis que la voisine. Vous savez, le Triomphe est ma deuxième maison. Il y fait bon vivre au quotidien, mais ici, c'est l'été, la meilleure saison. On peut se contenter de petits riens. Vous savez, la duchesse et moi sommes devenus de vrais amis. Dommage qu'elle ne vienne qu'un mois. Chaque année, la voilà repartie. Je m'égare, mais vous savez, ce soir-là, en plein sommeil, j'ai été brusquement réveillée. Un éclat soudain et sans pareil m'a sorti des bras de Morphée. Je préfère les doux réveils au bruit d'un pot de fleurs brisées. Cette belle jardinière que la veille j'avais mis du temps à installer, la même que j'ai butée avec mon orteil en venant ici dans l'obscurité. Que dis-je, je n'ai ni quitté mon lit ni ma demeure cette nuit-là. Je suis arrivée ici aux alentours de midi. L'électricité avait sauté comme chaque fois. Et pour finir, mon accusation se porte sur le duc. Oh, pauvre duchesse. Croyez-moi, c'est une femme forte. Elle doit être pleine de tristesse. Vos accusations sont très sérieuses, Madame Blanchard. Je prends note de tout ce que vous avez dit. Autre chose à rajouter? Non. Je vous ai tout dit, monsieur l'inspecteur. Restez là. Asseyez-vous, maintenant que vous êtes ici. Comment puis-je vous aider? Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Madame Morel? Mademoiselle, je travaille ici depuis... Et où étiez-vous vers 4 heures? C'est dans ce nid que depuis toute petite, je passe tous mes étés, je connais les coins et les recoins, la cour de l'hôtel, ce qu'elle abrite, son jardin n'a pour moi aucun secret, je sais qu'on y cherche son butin. Voilà que depuis maintenant 8 ans, j'accueille des hommes et des femmes qui viennent se ressourcer au grand air. Je prépare des réceptions et des bals dansants pour des gens qui profitent de la vie et n'ont pour seul souci de rien se distraire. Mais voilà que depuis hier, étouffant est devenu l'air. L'hôtel dans un grand bruit s'est endormi et au milieu de ce vacarme je me perds. Mais voilà
tel dans un grand cri, s'est endormi. Et au milieu de ce vacarme, je le pleure. Pour vous répondre, inspecteur, à la nuit tombée chaque soir, et toujours à la même heure, je vérifie l'hôtel et ses couloirs. Sachez que cette fois, le sol de terre était recouvert. J'ai dû malgré moi repasser la serpillière. Si ce que vous affirmez est vrai, en quoi aurait-on tout intérêt de vous accuser de meurtre? M'accusez-moi? Est-ce que vous avez vu mon patron? Il se baladait cette nuit-là avec une clé anglaise. J'allais justement aller le voir. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps, hein. Vous pouvez retourner à votre travail. Merci de me recevoir. Je me doute que vous devez avoir beaucoup de travail en ce moment. Bon, on va parler de la nuit dernière. Sachez, monsieur l'agent, que je n'ai rien à voir avec cela, rien à signaler. Je peux tout vous raconter, car je ne sais rien de ce lieu, je ne suis que le gardien des clés. Sachez, monsieur l'agent, que comme chaque soir, j'ai enfilé mes pantoufles et mon peignoir. La grande horloge affichée 9h15, seul et plongé dans le noir. J'ai traversé cet immense couloir, l'obscurité gagnait sur tout ce que je pouvais voir. Vous aurez du mal à me croire, mais je ne suis sorti de mon dortoir que pour réparer à l'étage la vieille baignoire. J'ai croisé monsieur Louis fouillant dans mes outils, il voulait une pelle. Maintenant je m'en rappelle, à mon retour de la salle de bain, en allant ranger ma clé anglaise avant de me coucher en vain. Il était déjà minuit 16. Sachez, monsieur l'agent, que je n'ai rien à voir avec cela, rien à signaler. Je peux tout vous raconter, car je ne sais rien de ce lieu, je ne suis que le gardien des clés. J'ai fini ma soirée en buvant mon thé. Vers 3h45, les ronflements de monsieur de Nevers m'ont réveillé. Je ne vous avais rien demandé. D'ailleurs, avez-vous entendu parler d'un certain trésor présent sur votre domaine? Oui, lorsque j'étais enfant, ma grand-mère me parlait souvent de ce fameux trésor enfoui sous nos terres. Pourquoi cette question? À votre avis, aurait-il pu contenir des bijoux de valeur? Grand-mère me disait qu'on trouvait les parures de nos ancêtres. Cela me faisait rêver. Ah, grand-mère Mathilda. Je ne sais pas à quoi va vous servir cette vieille fable, mais j'aimerais bien vous parler de quelque chose. Dites-moi. Je ne suis pas le seul à posséder les clés du triomphe. Depuis quelques années déjà, depuis que le couple ducal s'est installé pour les vacances, j'ai donné un double à mademoiselle Blanchard, notre voisine, afin qu'elle puisse la nuit retrouver en secret son amante, madame de Nevers.
peux vous poser quelques questions? Oui, je vous écoute. Demandez-moi ce que vous voulez. J'ai cru comprendre que vous étiez des clients réguliers du Triomphe. Depuis bien des années maintenant, je rends visite à ce lieu et ses habitués. Il vient de me prendre tout ce que j'avais de plus cher, mon petit Louis, mon tendre enfant. Depuis bien des années maintenant, je réside seul dans la même chambre. Toujours en quête d'aventure. Il vivait pour son trésor imaginaire. Avec Morel, il formait une paire. Il cherchait trésor et parut seul tout au long de la nuit. Mon sommeil perturbé par des bruits. J'ai alors cherché la réceptionniste pour une réparation à l'improviste. En vain, c'est à Fidesz que j'ai téléphoné. À 3h30 cette nuit, des bruits ont perturbé mon sommeil. À maintes reprises je suis sorti. La voisine déambulait comme la veille. J'ai tout de suite prévenu Monsieur Fidesz par téléphone. Embêtée, elle était venue pour qu'il lui donne des outils comme prévu et remplir de gaz sa bonbonne. Je ne sais que vous dire, méfiez-vous, ici il est facile pour un habitué de blanchir son image quand on a fait le pire. J'aurais une dernière question discrète. En quoi quelqu'un aurait-il tout intérêt de vous accuser de meurtre? Pardon? Votre mari a-t-il déjà été violent avec vous? Il y a bien des choses que je pourrais lui reprocher, comme ses ronflements incessants. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne dormons plus ensemble depuis des années. Mais non, il m'a toujours respectée. Et en ça, je lui en serai éternellement reconnaissante. Mais pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui a subi la violence cette nuit-là. J'ai entendu des cris venir d'une chambre pas loin de la mienne. Il m'a semblé reconnaître la voix de mon petit Louis. Merci, Madame de Nevers. Réunissez tout le monde au salon. Dites-nous tout, monsieur l'inspecteur. Écoutez, à 23h30, un pot de fleurs est cassé. Petit Louis creusait dans le noir, c'est avec sa pelle qu'il a tapé. Qui était dehors à cette heure-là? Le directeur est allé chercher sa clé anglaise. Appelé en pleine nuit par Jeanne de Nevers. En finissant la réparation, il éteint la lumière, s'endort. À ce moment-là, il est minuit 16. Monsieur l'inspecteur, la nuit ne s'arrête pas là. Dites-leur pourquoi je ne suis plus là. À 3h27, la voisine qui possède les clés des lieux pénètre dans les couloirs. Elle est vue par le duc. Dites-nous. Dites-leur. À 3h45, Monsieur Fidesz se réveille par les ronflements de Monsieur de Nevers. Prouve son alibi de justesse. Dites-nous. Dites-leur. Petit Louis serait alors rentré dans l'hôtel aux alentours de 3h30 afin de cacher son trésor. Dites-nous. Dites-leur. À
la fin de votre journée, mademoiselle Morel, vous avez vu de la terre dans les couloirs, vous avez alors compris que Louis avait trouvé le trésor tant attendu et qu'il le garderait pour lui. En me donnant la cassette, vous vouliez accuser la voisine qui durant cette nuit était bien au lit, vivant sa romance avec son ami. Pendant ce temps, sa gorge vous avait noué avec le collier. En mourant, il pousse un dernier cri, faisant de vous une meurtrière mais fortunée. Mesdames et messieurs, félicitons Inspecteur Spinel. Merci Spinel.